Happy 5-year anniversary, honey. In high school, he was everything. Warm, kind, the guy every girl dreamed of. But after we married... Did you hear me, sweetheart? That perfect man disappeared. I said, happy anniversary. How can you expect me to be happy today? It's the anniversary of our daughter's death. Remember when you were screwing your secretary and you neglected her and let her die? That was an accident. Hey, I have to go. Here's a lollipop. You stay here, okay? The man I loved is dead. What stands in front of me now is a monster. Hey! You belong to the man who's standing in front of you right now. I want a divorce. Divorce is not an option. Even when you die, Esther, your ashes belong to me. I will never let you go. No, please let go of me. No. Our daughter is dead, so what? We can just have another one. I can't live like this anymore. Bitch, you try to fucking kill me now over a child? I'll send you to hell with her. Esther, Esther, please help me. On our 5th anniversary, my husband died, and I murdered him. I never meant to kill him, but everything happened too fast. Now I'm scared, lost, and I don't know what to do next. Happy anniversary. I'm sorry I'm late. No way. He can't be alive. I buried him myself. Sorry I'm late. Bought your favorite dress from CMS. I spent 5 times the price on it. Limited edition. Why don't you go try it on? How are you here right now? Who are you? You know who I am. I'm your husband. Was my month-long business trip that long that you forgot about me? Come here. No, you can't be Carl. Esther, what's wrong? Why do you look so nervous? Okay, you're dead. You can't be here. Dead? What do you mean dead? Look at me. Do I look dead to you? Come here. Maybe you had a nightmare about it. Just a little too tired. Mom gave us those as a wedding gift. I smashed that last night. How is it on the shelf again? The evidence. It's gone. Look, I know you've been feeling overwhelmed, so I invited some friends over tonight.
our 5th year anniversary. I think it'll be nice if you blow off some steam. No, it can't be. How is he still alive? Was last night really just a nightmare? Wait, where is this? Where's your wedding ring? You're not Carl. It's right here. I washed my hands and I must have forgotten to put it back on. There, see? Hey, don't overthink it, okay? Okay, why don't you go try that dress on and you will be the most radiant woman tonight. I'll be done with my meeting soon. It's been 5 years since we got married, and he's never talked to me like that. He forgot every promise he made to me in high school. But after I killed him, why does it feel like the Carl I know is back? No, that's impossible. I buried him myself in the backyard. Okay, Carl's body is still here. That means what happened last night wasn't a nightmare. That man isn't Carl. So, who was the man I saw this morning? An anniversary party for Esther? What a joke. Carl never cared about her, especially after he met me. Poor thing. Everything you ever had, Esther, will end up being mine. Long time no see, Esther. Happy anniversary to you and Carl. Get out. You are not welcome here. Your husband invited me. Do you know why? He said I'm better in bed than you. Looks like no one's here to save you now. High school's over, Esther. Don't believe me? Watch this. Ow! Watch out! Watch out! Why would he save me? Esther's coming! That's never gonna happen, right? Esther, watch out! Is this really the same guy who used to hit me all the time? He's like the Carl I used to love back in high school. Carl Lewis, you're not seriously defending this bitch. You watch your mouth. You will not speak to my wife like that. If you want to keep your job tomorrow, as my assistant, you will stop talking. What is wrong with you? You're acting like a totally different person. Are you feeling okay? Are you stressed at work? You know, you could come back to my place and I could help you relax. What are you doing, Sharon? I am married. And if you don't stop, I'm going to have to ask you to leave. No, you're not Carl. The Carl I know would never treat me like this. Leave. Before I make you. I'll find out who you really are. And then I'll expose you. What's that? What the hell? Don't touch that! Carl, this is a shirt I gave you. Why is there blood on it? What did you do to him? You killed him, didn't you? Carl does seem kind of different tonight. I heard the daughter died because of him, and Esther hasn't been mentally stable since then. She probably just snapped, killed him.
and hired a double. That's insane. Is he Carla's doppelganger or something? They look exactly the same. You lost your mind, Sharon. I'm standing right here. Stop acting. I know him better than anyone. One look is enough. You're not him. You really think you know me better than my wife of 5 years? Right, Esther? Please, Esther doesn't know anything. For the past 5 years, he spent more nights with me than he ever has with you. Did you know that he was with me 2 hours before your wedding? Hey, enough, Sharon! You killed him, didn't you? You couldn't have him, so you brought in some replacement. I killed him, but I'm not even sure if I really did. I have to stay calm until I know who this Carl is. No one can notice anything strange. I don't know what you're talking about. My husband is right here. Then why did you act so scared when I reached down for that cloth? What are you hiding, Esther? We're not hiding anything, okay? My wife hated that shirt you got me, and so did I. So we got rid of it. Nothing is wrong with that. Oh, really? Let's see. Oh, wait, no! Wait, no! No way. Carl's body is gone. See? I told you. Well, if you really are Carl, then why are you acting this way? Yesterday you told me you love me. You told me you were leaving Esther. I tell women like you anything they want to hear. All right, don't flatter yourself. You are not special. No. No, you're lying. Sharon, know your place. It is time for you to leave. Don't let me say it twice. This isn't over, Esther. All right, apologies, everyone. My assistant has been feeling unstable lately. I think it's best we call it a night, yeah? You moved the body, didn't you? Where is he? Esther, what are you talking about? No, who the hell are you? My husband is dead. I am the one who buried him. I know that losing our daughter shattered you, okay? And I know you've been under a lot of stress, but you are seeing things that aren't there. It's okay. Come here. Come here. You're safe now. Why does it feel so familiar and yet so wrong? If Carl's alive, who did I bury? How about you go get some rest? Okay, we have the big meeting at the Maple Group with the board tomorrow, and you don't want the vultures seeing you like this, right? Let's get started. Mrs. Lewis, after discussing it with Mr. Lewis and the rest of the board, we've decided it might be best if you take a temporary leave from your role as CEO. If you're going to suspend me, at least tell me why. Your oversight these past few months has cost this company hundreds of millions of dollars. And considering everything you've been through, the board has decided to show you mercy. You really think I don't know where the missing funds went? I trusted you and Carl. That's how you managed to move the money behind my back. Mrs. Lewis, you're his wife. Why would he conspire with me? I'm just his assistant. Well, then why is his assistant giving me this news? Okay, stop playing dumb. I know what you two are doing. Mrs. Lewis, maybe you should step aside for a while. You couldn't handle your husband or protect your daughter, and now the company's taking a hit. At this point, we just don't have the reason to trust you anymore. You used to be one of the sharpest people in this business, Mrs. Lewis. But ever since you got married, you've given up control of your shares and everything has gone downhill. Miss Lewis, I think it'd be best for you to go home, be a housewife. Honestly, Sharon would be a far better CEO.
It's funny to call a homewrecker competent. Let me be clear. As long as I am alive, I am not giving up my company. Homewrecker or not, I'm the one that wins. And I should probably mention that Mr. Lewis has decided to give me 50% of the shares. As one of the largest shareholders of this company, your company is now mine. Your company is now mine. And this little show today, it was all his idea. He's still that monster. Security, could you please come escort Mrs. Lewis out? What? No, hey, let me go! Let me go! Hey! No one touches my wife! Regarding this motion to suspend Esther as CEO, I'm withdrawing it immediately. What? You heard me. Anyone else have a problem with that? Carl, this is not what we discussed. I am now the largest board member. Nobody outranks me. Look, you said you were going to give me 50% of the shares. I never said that. In fact, I will be transferring all of my shares to Esther. He's saving me again? She is and always will be the CEO of Maple Group. Miss White, that is not your seat. Carl, what is wrong with you? You've been acting totally strange since last night. Security. Hey. The Carl I know would never do something like this for me. Now I say that my wife will remain in charge, effective immediately. We'll also begin an internal audit, starting with every transaction between myself and Miss White. Who is this man? What does he want from all of this? Now, if there aren't any objections, why don't we wrap this up? Esther, I promise to make this up to you. I will protect you like I always should have. I don't believe you. I'll make you believe. What is wrong with him? Why was he defending me? I need to talk with you right now. I'm pregnant. And it's your baby. Is this seriously how you're going to treat your new family? We'll get it taken care of, right? But the only child I will ever claim is Esther's. 2 days ago, you said you would leave her if I ever got pregnant. And now you're acting like a totally different person. What the hell happened? People change. You killed my daughter. You stole from the company. That is enough to get you locked up behind bars for the rest of your life. So it wasn't a nightmare. It was real. Okay, you're putting on a show for everyone, huh? You know, you used to be so careful. If you hadn't said anything, I never would have thought to delete that dash cam footage of you leaving your daughter choking in the car to be with me. Daddy! They planned it from the start. All of it. So now you're pretending to be the perfect husband to save your reputation, get rid of that little wife of yours, and give me the company like you promised. Oh, I know you too well, Carl. He didn't die that night. He just came back to finish what he started, to take all my shares.
Esther, please wait. No, don't! I have heard enough! Esther. No, I heard everything. You and that bitch killed my daughter. You've only been nice to me the last couple of days to cover that up. Sir, calm down. I am not gonna calm down. That night wasn't a nightmare. That was real. And I wish it stayed that way. I wish you stayed dead. Just calm down. Don't tell me what to do. I have nothing to hide, unlike you. Sign. This really isn't the time to talk about... If you're not gonna sign, I'm gonna call the cops right now and tell them everything you did. I'd like to report my husband, Carl Lewis, for child abuse, domestic violence, and homicide. Trust me, the police can't help you. Your threats don't work on me anymore. Threat? I'm not trying to threaten you. Look, I know you don't fully understand, and it's complicated, but trust me, I'm trying to protect you. Trust you? Are you kidding? The guy that I loved back in high school died years ago. You are a liar who cheated on me with his assistant, stole from my company, and killed my daughter. Don't touch me! I'm not who you think I am. Oh, really? Okay, then who are you? His ghost? His long-lost twin? Oh, God, your lies are just as pathetic as you are. Please, just give me one chance. I swear I won't let anybody hurt you again, okay? You made that same promise to me back in high school. And now you're the one I need protection from. Officers, that was fast. I just called. Miss Lewis, we recovered a body from the river. Based on the evidence we found, unfortunately, we believe it to be your husband, Carl Lewis. Ce soir, c'est le soir où Sean et moi on renouvelle notre pacte de sang. Je suis liée à lui depuis 3 ans déjà, depuis qu'il m'a sauvée des vampires renégats. Sean est rentré! Oh, salut Freddy! Je suis sûre que Sean est de retour. Sa voiture vient d'arriver. Ah, Scarlett, ma chérie, ce serait mieux que tu restes dans ta chambre ce soir pour te reposer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Donne-moi ton parapluie, je vais l'accueillir. Je soupçonne depuis un moment qu'il est quelqu'un d'autre. La vérité me murmure ça depuis des semaines. Je voulais pas y croire. Mais Sean... Pourquoi ce soir, justement? Sean, c'est trop bien. J'arrive. Sean... Ah. Chelsea. Hey, Chelsea. Chelsea. Chelsea, réveille-toi, Chelsea. Sean, attends. Reste pas planté là, appelle une ambulance. Non. T'as oublié quel jour on est? Je n'ai presque plus de temps. Je dois rejoindre Sean avant que la malédiction ne frappe. Quoi? Non! Qu'est-ce que tu fais? Attends, ouvre! Je dois parler à Sean! Il est presque minuit! Sean! Scarlett vient de m'appeler. Non! 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 Sean!
Sean, chérie. Chelsea, tu es réveillée. Tu m'as fait peur. Je savais pas qu'on pouvait s'évanouir après un orgasme. Sean! S'il te plaît. Sean ne viendra pas. Sean va me laisser mourir. Je sais que Sean est mon maître et qu'il a le droit de prendre autant d'amantes qu'il veut. Mais Sean, même si tu en aimes une autre, je n'aurais jamais cru que tu oublierais la nuit de notre pacte de sang quand ma vie est en jeu. Non, pitié! S'il te plaît, à l'aide, quelqu'un! Écœurant. C'est quoi ces manières? Je viens de te sauver la vie. Tu dis merci. Mais... Merci, monsieur le vampire. Je sais pas comment vous remercier. Alors deviens mon esclave. Lie-toi à moi par un pacte de sang et tu seras sous ma protection. Tant que je serai là, plus personne ne te fera de mal. Maître. Ow! Pourquoi ça fait mal? C'est juste un avant-goût de ce qui t'attend. Si tu brises le pacte. Chaque année, le jour même où je te marque, au premier coup de minuit, on renouvellera le pacte de sang, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? Alors tu endureras une douleur inimaginable pendant 3 jours. Chaque jour pire que le précédent. Tu pourrais mourir. Et si c'est pas le cas, tu regretterais de ne pas l'être. Alors tu as changé d'avis, Scarlett. Vous m'avez sauvé la vie. En échange, je deviendrai votre esclave. Je vous quitterai pas. Sauf si vous voulez plus de moi. À partir de maintenant, tu m'appartiens. À moi et à moi seul. Tu ne veux plus de moi, Sean. Alors je ne serai plus à toi. Prince Alaric, j'accepte vos conditions. Dans 3 jours,
Le lien sera rompu et je deviendrai votre esclave. Scarlett, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? 3 ans après mon pacte de sang avec le seigneur vampire Chunbatori, il m'a laissée pour morte. Tout ça parce que sa nouvelle amante humaine s'est évanouie. Aujourd'hui, je viens à vous, Prince Alaric, pour devenir mon nouveau protecteur. Comment ça, il t'a laissée pour morte? Ça veut dire qu'il a oublié notre pacte de sang. Pour rompre notre lien, je dois endurer la malédiction 3 fois. La nuit dernière, c'était la première. Il ne m'en reste que 2, je suis plus près du but que vous croyez. Alors, on fait un deal. Quand le lien sera rompu, je deviendrai ton nouveau protecteur. Plus aucun vampire ne te fera du mal. Merci, Prince Alaric. Mais puis-je vous poser une question? Je t'écoute. Pourquoi moi? Vous êtes le vampire le plus puissant de la côte ouest. Vous pourriez avoir n'importe quelle humaine. Pourquoi moi? C'est à moi de le savoir et à toi de le découvrir. J'enverrai une voiture dans 2 nuits. Survis jusque-là, Scarlett. D'accord? Tu es plus forte que cette malédiction. Je survivrai. J'ai encore tellement de choses à faire dans ma vie. J'abandonnerai pas si facilement. Scarlett Russell, elle se souvient vraiment pas de moi. Je te veux. Je te veux pour ma seule, Chelsea. À partir de maintenant, tu es à moi. Et à moi seul. Dis-moi, qui te plaît le plus? Moi? Ou cette esclave? Ne parle pas d'elle. Elle ne fait pas le poids. C'est toi que je vais transformer. Elle n'est que mon esclave. La malédiction me brûlait les veines, mais ta trahison a été pire. Je t'ai aimé, Sean. Mais maintenant, je ferai tout pour partir. Quitte à en mourir. Et toi là? Je te vois. Viens ici. Merde, il me reste à peine 10 minutes avant que la malédiction ne frappe. Chérie, je ne t'ai jamais vu boire du sang. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Eh bien, tu verras toute l'étendue de mon pouvoir. Mais t'es déjà si grand et si fort, j'imagine même pas ce que ça donne quand t'es rassasié. Bois son sang, je vais regarder. Je peux pas laisser Sean boire mon sang. Pas si je veux être libre. Comme tu veux. Non! Ne bois pas à son cou. Fais-la se couper comme l'esclave de sang qu'elle est. Mordre, c'est réservé pour moi. La morsure d'un vampire, c'est un aphrodisiaque puissant, ok? Je ne veux pas que Scarlett ressente la moindre douleur. Et je ne te veux pas si près d'elle. Je suis ta compagne, elle n'est que ton esclave. C'est ce que tu as dit. S'il te plaît, Sean, pas ce soir. Je le ferai dès demain matin. Chelsea, pourquoi t'as frappé Scarlett? Comment ose-t-elle refuser la demande de sang de son maître? Tu m'as dit que c'était interdit. Scarlett, est-ce que je t'ai
Trop gâté. L'ancien Sean a disparu, Scarlett. Même s'il est juste devant toi, son cœur est déjà ailleurs. Tiens, laisse-moi te soigner. Ça va. Profitez bien du reste de la soirée. Scarlett est en danger, je dois les voir. Non, elle cherche juste son attention. N'en fais pas toute une histoire. Des ciseaux! Où sont mes ciseaux? Sean, bois. Je veux te voir au sommet. Et ensuite, baise-moi. Je peux encaisser. Ça va bientôt finir. Je peux y arriver. Il reste un dernier coup de la malédiction. Après ça, je suis libre. Madame, cette salope est toujours en vie. Sean a promis de me transformer dans un moi. Il insiste pour dire que son sang est spécial et que ma première gorgée doit venir d'elle. Ce qui veut dire qu'elle va traîner encore un putain de moi. Non, c'est trop long. Je vais pas la laisser le séduire. Alice, je vois bien que tu la détestes aussi. On peut pas s'en débarrasser plus vite. Et si il y avait un accident aujourd'hui, forçant Sean à vous transformer plus tôt? Voilà l'idée. Encore une nuit. Et je partirai. Partir où? Pourquoi t'avais tes valises, Scarlett? Tu vas où? Pourquoi t'avais tes valises, Scarlett? Tu vas où? Alors Chelsea disait vrai. Tu l'as poussé dans les escaliers, c'est pour ça que tu fuis loin de moi. Quoi? J'ai jamais fait ça! Elle a failli mourir à cause de toi. J'ai dû la transformer plus tôt. C'est de ta faute. Tu viens avec moi? Non, Sean, attends! Ton petit accès de jalousie a failli coûter la vie à Chelsea. Si je n'étais pas arrivé à temps, elle serait morte. Alors tu vas lui donner ton sang. Un accès de jalousie? Tu me connais donc pas? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois heureux. Je ferai jamais de mal à qui que ce soit, encore moins à quelqu'un qui compte pour toi. Alors pourquoi tu t'enfuis loin de moi? Parce que je suis pas celle que tu veux. Je resterai pas ici à te regarder aimer quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Arrête.
Scarlett, je suis désolé. Sean! Aide-moi! Aide-moi! Tu mens. Tu mens pour t'échapper loin de moi. Sean, s'il te plaît, laisse-moi partir. Non. C'est une vampire nouveau-née. Je vais mourir. S'il te plaît, fais pas ça. Tu ne vas pas mourir, Scarlett. Pas tant que je suis là, je m'en assurerai. Sean, regarde-moi. Regarde comme mon corps est froid. Je t'ai déjà donné tellement de sang hier soir, je ne peux plus. Sean, j'ai besoin de son sang. C'est elle qui m'a poussée, c'est de sa faute. Sean, je t'en prie, crois-moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi ces 3 dernières années, je t'en supplie, ne fais pas ça. Elle peut boire du sang d'animal. Me vider ne fera que calmer sa soif plus vite. Mais si elle me vide complètement, même toi tu pourras pas me sauver, s'il te plaît. Donne-moi son sang! Retiens-la! Sean! Pourquoi tu m'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais, Sean? Non! S'il te plaît, Sean, laisse-moi sortir, tu l'avais promis! T'avais juré que tant que tu serais là, plus personne me ferait de mal! Ne me dis pas que t'as oublié! Alors deviens mon esclave. Lie-toi à moi par un pacte de sang et tu seras sous ma protection. Et aucun autre vampire ne pourra te toucher. Ça fait mal, ça me rend folle! Tu disais m'aimer, non? Comment tu peux me regarder souffrir? C'est elle qui m'a fait ça! C'est comme ça que tu traites quelqu'un qui t'aime? S'il te plaît, je t'en supplie. Sean, je t'en prie, sauve-moi! Oh non, 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 non! Scarlett, tu vas devoir encaisser. D'accord. T'aurais jamais dû faire du mal à Chelsea. J'ai gagné, salope. Je n'étais qu'un menteur. Je te déteste. Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, chérie, tu es des nôtres maintenant. Bienvenue dans le monde des vampires. Je le sens. Je déborde de puissance. Et de désir. Sean, dis-lui de sortir. Je veux pas qu'elle regarde pendant que tu me baises. Non, tu restes. Elle doit savoir qui sont ses maîtres. Sean ne m'oblige pas à rester. Sean. Je n'ai plus de temps. Je t'ai dit de rester. C'est un ordre. Même si je meurs ce soir, je te quitte, Sean. Au moins je serai enfin libre. T'aimer a été la pire des agonies. Et j'aurais aimé ne jamais te rencontrer.
Avant de mourir, maman a arrangé mon mariage avec Elliot Hargrove pour faire de moi la danseuse étoile de la compagnie de ballet Hargrove. Contre sa volonté, mon père et ma belle-mère m'ont exilée dans une ferme. Mais je me suis entraînée, attendant d'épouser Elliot, pour vivre enfin le rêve qu'on m'a volé. Papa me rappelle à New York pour rompre mes fiançailles, mais je ne le laisserai pas briser mes rêves à nouveau. Hey, qu'est-ce que... Chut. Personne ne bouge! Vipère, où es-tu? Quoi? Bien. J'ai mis pour moi. Ou je tranche ta jolie gorge. Je sais pas faire. T'as quel âge? 22. Alors fais pas semblant de pas savoir quoi faire. Il ne nous échappera pas! Chef, c'est la vipère, l'assassin le plus mortel de la planète. Il a massacré 14 de nos meilleurs gars avant qu'on le voie. Si tu en es incapable, 50 millions à celui qui m'apporte sa tête! Ok, allez, bouge-toi! Allez! J'ai dit, j'ai mis, ou je t'y force. Qu'est-ce que tu fais? Dégage d'ici! Oh, ne baisez pas en public si vous voulez pas qu'on regarde. Allez, circulez, putain! Allez, il doit être par là! Filez! Je t'ai protégé. Maintenant, ton arme m'aidera à me protéger. Merci. Mademoiselle? Personne. Eh bien, mademoiselle personne, je te dois la vie. Combien veux-tu en échange? Je ne veux pas de ton argent sale. Sors de ma chambre tout de suite. Sale. Tu n'as aucune idée de qui je suis. À la prochaine, mademoiselle personne. Il avait du sang sur le visage. Et ces mafieux étaient après lui. Il avait une arme cachée que j'ai volée. Dans quel piège mortel je suis tombée? Anna! Tu étais un bébé si moche, mais regarde, ton nez a fini par s'arranger. Tu te souviens de ta demi-sœur Valérie? On t'emmène au studio Hargrove demain. Burke, y a pas l'eau courante dans ton trou paumé de l'Indiana? Sois gentille, Valérie. Tu sais qu'Anna a grandi en famille d'accueil. Tu danses encore? Je savais pas qu'on enseignait le ballet à la ferme. J'appellerai pas danser et faire des pirouettes dans la mer de cochon. Ma belle-mère est la raison pour laquelle papa m'a exilée. Attendez que je devienne danseuse étoile du ballet Hargrove et que je reprenne mon dû. Valérie danse bien mieux que cette péquenaude. Elle croit vraiment avoir une chance avec un Hargrove. Pathétique. Dès qu'Eliott verra Valérie, ce sera fini. Si tu me fais honte devant les Hargrove demain, je t'arrache les yeux. Compris. Salut, petite voleuse. T'es dans ma ville maintenant. Ça va devenir intéressant. J'ai liquidé 12 des meilleurs gars de Rivalchek, mais la tête de la bête reste à couper. Ouf, on dirait que ces ordures de mafieux n'aiment pas que tu fasses le ménage. La prime sur ta tête a grimpé. Des infos sur la fille? Rien sur les registres du train. J'ai vérifié moi-même.
Et cette petite voleuse a piqué mon flingue préféré. Retrouve-la. Je vais la remercier comme il se doit. Encore? Tu es désespérante. Loyola! Toujours aussi éblouissante. Voici Anna, la promise d'Eliot. Ils n'étaient clairement pas compatibles. Alors comment gérer la rupture des fiançailles? Elliot est à l'étranger, mais si vous voulez rompre les fiançailles, je suis Madame tout à Hargrove, fait... Puis-je vous parler, en privé? Ce sera intéressant. Viens. Qu'est-ce qu'une campagnarde comme toi aurait à me dire? Plutôt gracieuse. Je croyais qu'elle avait grandi dans une ferme à cochons de l'Indiana. Madame Hargrove, je refuse de rompre mes fiançailles avec votre fils. T'as un sacré culot, la fermière. Mon fils Elliot doit hériter du balai Hargrove et de tout ce qui va avec. Tu n'es même pas assez bien pour être sa putain. Sauf votre respect. Vous avez promis à ma mère que j'épouserais Elliot et vous devez tenir parole. Ma vie dépend de ce mariage et je suis assez bonne pour être danseuse étoile. Il me faut juste le soutien du ballet Hargrove. Anna Thatcher, tu ne danseras jamais pour le ballet Hargrove et tu n'épouseras jamais mon fils. Essayez de vous débarrasser de moi, mais ce sera bien plus dur. De vous débarrasser de ces preuves. Maman me les a données avant de mourir, comme assurance vie. Juste au cas où ma future belle-mère oublierait sa promesse. Je croyais avoir détruit toute trace de cette liaison, mais elle a des photos, des lettres, même le dossier d'avortement. Si mon mari découvre que j'ai couché avec son ennemi, je perds la compagnie. S'il ne me tue pas d'abord. C'est du chantage. Je ne t'ai rien fait du tout. Et tu ruines ma vie. Juste pour épouser mon fils. Ça, c'est un jeu dangereux à jouer. Ce n'est pas un jeu, Madame Hargrove. Je veux juste être danseuse étoile et épouser votre fils. C'est ma seule entrée. Laissez-moi 1 an pour faire mes preuves. Et après on divorcera. Donne-moi les originaux et c'est d'accord. Pas d'inquiétude. Détruire la compagnie ruinerait aussi ma carrière. Alors je ne dirai rien sur votre petit scandale, sauf si vous rompez votre promesse. Et pourquoi je te ferai confiance? Parce que vous n'avez pas le choix. Organisez une soirée demain soir. Dites à tous les bienfaiteurs du ballet que je serai la femme d'Eliot. Faire chanter la femme la plus puissante de la ville. C'est audacieux, petite voleuse. Tu caches bien ton jeu. Je suppose que tu ne me donnes pas le choix. Ravi qu'on se comprenne. Gardez les copies. J'en ai beaucoup d'autres. Alors? L'engagement est rompu? Non. Loyola donne une fête demain soir. Tous les mécènes seront là et elle fera une annonce très importante. Je pense que Madame Hargrove veut rompre publiquement l'engagement. T'en fais pas. New York est grand. Tu trouveras quelqu'un de plus adapté. Plein de livreurs solitaires cherchent l'amour. Une fois ce bazar réglé avec Anna, tu fonceras. Tu prendras sa place de fiancée. Profite de ton voyage gratuit en ville tant que tu peux. Après la fête, retour à l'épluchage de maïs et à pelleter la merde. Tu trouveras ton chemin toute seule, hein? Maman, il me faut une tenue pour demain. Ouais. Elle croit que c'est fini et que Valérie a gagné. J'ai hâte de voir leur tête quand Madame Hargrove annoncera que je suis la future Madame Hargrove. Et une fois mariée, je serai danseuse étoile.
On se retrouve, petite voleuse. Oh mon Dieu, c'est lui. Viens, on va faire un tour. Non! À l'aide! Aidez-moi, pitié! Un inconnu m'enlève, pitié! Quelqu'un s'en... Inconnu? Je croyais t'avoir plus marqué. T'as volé mon flingue. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je t'ai retrouvé très vite, alors ne mens pas. Ou tu verras de quoi je suis capable. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux ton vrai nom. Ah ouais? Et je veux savoir si les mecs de la ville enlèvent tous des femmes ou juste toi. Hein? Tu m'as volé. Je peux pas te laisser partir. Je n'ai pas ton flingue. Vas-y. Fouille-moi. Tu vois, j'ai pas ton flingue. Et je ne suis pas à toi. Mais je parie que t'aimerais bien. T'es occupé? J'ai un cadeau pour toi. Le bras droit de Rivalchek. Et un de ses sbires. C'est mon jour de chance. 21e Elex. Roll. Viens voir comment je bosse. C'est l'ancien studio du ballet Hargrove? Aujourd'hui, c'est mon bureau. Tiens, il a amené sa petite salope. Ah. Excuse-toi dans tes derniers mots, je fais durer le plaisir. Va te faire foutre. T'as déjà vu la vie quitter le regard d'un homme? Alors détourne le regard. Combien Rivalchek offrait pour ma tête? 50 millions. C'est un peu bas, non? Pitié, Jack, est-ce qu'on peut partir? Je te dirais bien de dire à Rivalchek que c'est un sale radin, mais... Viens. T'es plus coriace que ce que je pensais, petite voleuse. Tu vas me tuer aussi. Où je peux partir? 23e rue Est. Chez Roy Thatcher et Kim Parrish. Comment tu sais? Je sais bien plus que ton adresse. Anna Thatcher. Je sais aussi que tu es fiancée à Elliot Hargrove. Et tu as failli m'embrasser. Les Hargrove dirigent la compagnie de ballet la plus élitiste du pays. Leur famille est riche et puissante. Et j'ai entendu dire que le frère aîné est l'assassin le plus redoutable au monde. Tu n'as pas peur de lui? Elle ignore que c'est de moi qu'elle parle. Je pourrais coucher avec toi, sur scène, le soir de la première du ballet, et personne n'oserait rien dire. Qui es-tu, bordel? À quel point veux-tu savoir? À la prochaine, Anna Thatcher.
Pisse la petite voleuse pour moi. Dis-moi partout où elle va. Je trouve cette fille étrangement fascinante. Elle ne restera pas la fiancée de mon frère longtemps. Il ne craint pas les Hargrove et il sait où je dors. Pourquoi j'ai volé ce foutu flingue? Qui qu'il soit, quoi qu'il veuille, il ne m'empêchera pas d'avoir mon mari et mon titre de danseuse étoile. Oui. Oui, Jack. Oui, Jack. Oui. Sors du lit. On a une soirée. C'est ma soirée de fiançailles. Je rêve d'un type qui m'a enlevé. Je suis là pour épouser Elliot Hargrove et devenir danseuse étoile, pas pour craquer pour un criminel. Anna, soyons clairs. Tu viens avec nous ce soir pour une seule raison. Qu'on puisse voir ta tête déconfite quand Madame Hargrove rompra tes fiançailles avec son fils devant tout le gratin de New York. Admets-le, Anna. La ville, c'est pas pour les fermières. Je sais que tu cherches un homme riche pour te sortir de ta misère. Mais les Hargrove, jamais ils laisseront une plouque sans talent salir leur nom de famille. C'est ce que tu crois. Oh, la voilà, baron. La fiancée d'Elliot, la fermière. Alors elle a une certaine élégance. Tant qu'elle sait danser, je ne vois pas le problème. Fais danser Anna, le pas de deux que le public adore. Si elle sait danser, on saura qu'elle est digne d'épouser notre fils. Cette plouque pense pouvoir me faire chanter. Je ne peux peut-être pas la tuer, mais je peux briser ses fiançailles. Ne laisse pas cette fermière monter sur scène ce soir. Brise-lui les jambes s'il le faut. Si tu dis que ça vient de moi, tu es mort. Après ce soir, Anna ne dansera plus jamais. Anna Thatcher. Les Hargrove insistent pour que leur invité VIP danse le pas de deux de l'acte 2 du Cygne Noir pour nos invités ce soir. Et Elliot va danser avec moi? Non, il est en tournée avec le Royal Ballet, mais vous trouverez bien un autre partenaire. Loyola croit vraiment que personne ne dansera avec moi? Que je n'ai pas le talent pour ça? Elle va voir. Elle a tellement tort. Voici 2 des meilleurs danseurs que la compagnie peut vous offrir. Apparemment, tu viens de l'Indiana. Je sais pas si on pratique le pas de deux chez vous, mais j'ai de sérieux doutes. C'est moi le meilleur danseur ici. Je ne danserai pas avec une fermière au pied plat. T'es surtout là parce que t'es fiancé à Elliot Hargrove. Mais il fait pas ça par amour. Il voulait juste sa petite laitière personnelle.
Vous ignorez pourquoi je suis là et de quoi je suis capable. Désolée pour mon idiote de demi-sœur. Elle compense son manque de talent par son ego. On sait tous que t'as pas ta place chez les Hargrove. Tu serais plus à ta place à danser en cage pour des pourboires. Au moins tu pourrais te payer des pointes. Qu'est-ce qui est drôle? La seule danse que t'es capable de faire, c'est une lap dance. Je serai ton premier client. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Tu gagnerais plus en une danse qu'à pelleter de la merde de cochon. Lâche-moi, ou sinon... Sinon quoi? Tu connais les assassins faucheurs? T'en es un? J'ai été payé pour un boulot, alors fais-moi un show. Ou je te brise les jambes. Tu crois pouvoir m'humilier? Laisse-moi te montrer un vrai show. Baron, comment Anna peut être danseuse étoile ou même épouser notre fils quand elle chevauche des riches pour du fric? T'as raison. C'est honteux. Elle pourrait ruiner la réputation du ballet Hargrove. Absolument. On devrait peut-être rompre les fiançailles. Tu montes à cheval, la fermière. Je sais que tu peux faire mieux. Et ça te va? Putain! Putain! Espèce de sale pute! Jolie petite danseuse étoile. Tu croyais que ce soir c'était ton soir, hein? Je t'avais prévenu, non? Avec un joli coup. Tes magnifiques petites jambes ne pourront plus jamais danser sur scène. Fais ça, pitié! Pitié, la danse est tout ce que j'ai! Ne blesse pas mes jambes! Tu sais, j'aime quand tu supplies. Pitié, non! Touche-la encore, et la prochaine te traverse le crâne. Vipère. Mon Dieu, il paraît que c'est l'assassin le plus dangereux au monde. Il est là pour tuer quelqu'un. Je l'ai pas fait exprès. Il paraît qu'il a égorgé un type avec une carte de poker. Il paraît que c'était droit. Tout son surnom, Vipère. S'il te traque, t'es déjà mort. Mon Dieu, l'homme à qui j'ai volé son arme, celui que j'ai failli embrasser, est l'assassin le plus redoutable. Quelqu'un d'autre veut la toucher? Bon sang, que fait mon fils aîné ici? Il sait qu'il ne doit pas entrer dans un club bondé avec une telle prime sur sa tête. La vraie question, c'est... pourquoi protège-t-il Anna? Hé, boss! Regarde-moi ça! Un assassin faucheur qui vise la future belle-fille de son chef. Qui t'a payé pour une telle connerie? Va falloir me tuer.
m'a sauvée de justesse. Il me surveillait depuis le début. Il n'est peut-être pas si mauvais. Tu sais quoi? Fous-moi la paix. Je suis venue danser, prouver à tous que je peux être danseuse étoile, et je veux rien avoir à faire avec un type comme toi. C'est un peu tard pour ça. Ça y est, il se venge parce que j'ai volé son flingue. Il m'a sauvée pour me tuer lui-même. Mon Dieu! Il va finir le boulot de l'autre! Tu veux faire tes preuves? Alors danse avec moi. Cypher, rappelle-moi encore une seule fois pendant que je roule et je t'aplatirai le visage avec cette semi-remorque, je te le promets. Toi, le tout-puissant mania de la tech de Mignon, empire d'armement à plusieurs milliards, qui pose comme chauffeur routier. Je pourrais pas si je suis mort, d'accord? Je dois mettre la main sur celui qui veut me faire la peau. C'est pour ça que j'appelle, boss. En direct de la locale. C'est pas vrai! Oh mon Dieu! Et voilà, chopez-la! Roule, je te paierai ce que tu veux, ça me l'est. Ce truc ne peut pas rouler plus vite. Madame, c'est pas un Peterbilt à 6 cylindres, d'accord? C'est pas une Ferrari. Est-ce que ça va le booster? Bon, voyons ce qu'elle a dans le ventre, alors. Vas-y, on peut aller plus vite. Vite! Attention au mur! Attention! Ouh! On est en sécurité. Ouais. Est-ce que ça va? Oui. Il faut que je m'allonge. Prends-moi dans tes bras. Je me sens mal. D'accord, je vous tiens. Hey. C'est bon, c'est fini maintenant. Quoi? C'est bon, j'ai juste trop chaud là. J'ai trop chaud, j'ai juste... Bon, écoutez, je peux trouver un médecin si nécessaire. Non, je n'ai pas besoin d'un médecin. J'ai besoin de toi. Hey. Attendez, on ne devrait pas... Je sais ce que tu veux. Vous en êtes sûr? Vas-y, tais-toi, ne t'arrête pas. Boss, je vous envoie à l'endroit où se trouve celui qui vous traque. C'est le moment d'en finir. Après, je pourrais vivre peinard, loin de l'ombre et au grand jour. J'aimerais juste rester ici, avec toi, mystérieuse femme. Mais il y a un truc qu'il faut que je règle. Tu croyais vraiment pouvoir me tuer et ensuite me voler ma boîte? Dit celui qui se pointe sans armes et tout seul. Tuez-le, maintenant.
t'as oublié un petit détail. C'est moi qui vous ai vendu ces flingues. T'es fini, petit effronté. Non. Cette bombe, c'est un cadeau de ma part. Non, s'il te plaît, reviens. Faut la désactiver, s'il te plaît. Arrête. Non, je veux pas finir comme ça. Désactive-la. Allez, ma puce. On va retrouver papa. Maman, tu es sûre que papa est là? Il a intérêt à être là. Je promets que si jamais il s'éclipse à nouveau... Il le fera pas. Son camion a lâché. Il ne peut aller nulle part. Ne me dis pas qu'il trimballe toujours le même camion après 4 ans. Oui, exactement. Tu peux pas te planquer là-dessous, mon grand. Remarque, j'aime bien cette vue. Si t'as toujours rien, tu vas devoir me rembourser autrement. Faye, je réglerai le loyer très bientôt, d'accord? Si t'as toujours rien, tu vas devoir me rembourser autrement. Te mater en sueur, comme ça, me rend tellement dingue. Faye, écoute, je vais te régler, d'accord? Parce que j'ai un sacré gros transport qui arrive cette semaine. C'est vraiment comme ça que tu veux passer ta vie? À sillonner les routes, à tirer le diable par la queue? Ne préférerais-tu pas que je te dorlote toute la journée? Je ne serai jamais attaché à personne. Pas de femme, pas de gosse. Jamais. Papa! Je t'ai enfin retrouvé. Pas de gosse, mon œil. Sale menteur. Hey, écoute, petit, tu t'es trompé de personne. Non, maman dit que t'es mon papa. Tu sais que mentir, c'est pas très bien. Elle ment pas. T'es bien son père. Tu n'es qu'un arrogant qui fait ce qu'il veut et s'en va. Je vais te dire, ça fait déjà 4 ans que je te traque. Les autres disent que je n'ai pas de papa. Tu vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? C'est ma fille. Test ADN. Bien en règle et légal. Oh non! Mais est-ce que c'est vraiment ton enfant? 99,99998%, alors pourquoi t'es pas venu me trouver? Te trouver? Ouais. Comment ça, tu penses que je peux taper papa mystérieux négligent sur Google et avoir ta position? Ça fait déjà des années que je te cherche. T'es jamais au même endroit plus d'une journée. Ma parole, tout ce temps que je me plantais parce que je croyais que des terroristes me filaient le train. En fait, c'était elle. D'accord, pour être franc, je pensais pas que cette seule fois ça allait... Une seule fois? Non. Si tu te rappelles bien, c'était 3 fois. 3 fois d'affilée. Eh ouais. Eh elle rigole pas. Et si t'es pas une mauviette, tu vas m'épouser sur le champ. Pardon, quoi? Ah, excuse-moi. Est-ce que m'épouser, c'est un fardeau pour toi? Je suis trop moche à ton avis? Non, évidemment que non. Regarde comme t'es sublime. Moi, j'adorerais être ton papa, mais justement, je suis pas franchement le genre à l'être. Ferme-la et monte dans la caisse. On va se marier. Youpi, j'ai un vrai papa là! Un vrai papa!
Eh ouais, et moi j'ai la plus magnifique petite fille du monde entier. Je t'aime tellement. Maintenant que Summer a enfin son père, je peux me concentrer sur le chaos dans ma boîte. On doit partir tout de suite. J'ai quelque chose de très urgent à gérer. Je t'appelle. D'accord. Si tu tentes de te barrer, je te jure que je vais te castrer. Reçu 5 sur 5. Papa, tu peux noter ton numéro ici pour que je t'appelle quand tu me manques? Bien sûr, ma puce. Au revoir, papa. Au revoir, ma puce. Secteur sécurisé. Zone morte numérique confirmée. Rendez hommage à notre boss. Monsieur Reed! J'ai un boulot pour vous, les gars. Scarlett Hayes. Que voulez-vous avec elle, boss? Découvrez si sa fille s'avère être bien la mienne. Quoi? Boss, elle vous arnaque. Sûrement pour rafler vos milliards. Cypher, continue de parler et je te tranche la langue moi-même. Oui, boss. Toutes mes excuses. Merci, boss. Fais analyser ça et tiens-moi au courant dès que tu auras eu les résultats, d'accord? Je vais le faire personnellement. On y va! Si cette petite fille est vraiment la mienne, ça veut dire que je vais consacrer absolument toute ma vie à lui offrir tout ce dont elle pourrait finalement rêver. Madame Hayes, juste pour vous prévenir, votre père est... furieux. Bien sûr qu'il l'est. Scarlett! Comment oses-tu? Scarlett, cette société, elle, perd du fric à flot, et tu as l'audace de débarquer ici! Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi le président du conseil. Ce problème est le tien, pas le mien. S'il te plaît. Si tu avais épousé Bennett Whitemore au lieu de t'enfuir pour accoucher de cette bâtarde, on aurait assez de fric pour sauver la société. Ferme-la un peu, Daniel. Summer n'est pas illégitime. Elle a un père et une mère qui l'adorent. Oh, mon Dieu. Maman, papa, vous entendez ça? Je dis un truc et elle me crache au visage. Scarlett, comment oses-tu parler à ta sœur sur ce ton? C'est toi qui t'es retrouvée enceinte comme une vulgaire traînée, sans même savoir qui était le père. Oh, tu nous couvres de honte tout ce temps qu'on est. Bennett Whitmore a dit qu'il pourrait te reprendre si seulement tu te débarrassais de cette vermine. Comment peux-tu dire ça? Elle est ta petite fille. Pas pour moi. C'est une erreur sans père qui a sa place à l'orphelinat. Moi, j'ai un papa. J'en ai un. Oh, un papa. Oh, où était-il caché ces 4 dernières années? Tu sais ce qu'on m'a raconté sur ta maman? On m'a dit que c'est une idiote qui dort à droite et à gauche. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'une erreur qui ne vaut rien, qui n'aurait jamais dû voir le jour. Oh! Oh! Crache ton venin sur moi si tu veux. Mais je le jure, encore un seul mot sur ma fille. Daniel, je vais t'arracher ta mauvaise langue moi-même. Papa, cette idiote vient de me gifler! Scarlett, comment oses-tu? Comment te punir pour m'avoir défié sous mon propre toit? Maintenant, excuse-toi. Elle n'est pas ma sœur. C'est juste une bâtarde que tu as eue avec ta maîtresse en trompant maman. Oh, Stephen, tu ne peux pas la laisser nous parler comme ça. Maintenant, sois un homme et prends la défense de ta femme et de ta fille. Maintenant, excuse-toi. Arrête! Papy, arrête! Ne frappe pas maman. S'il te plaît, tu lui fais du mal.
Mais lâche-moi, toi. Summer! Qu'est-ce que t'as fait? Elle fait de l'asthme! Eh bien, si elle meurt, c'est juste la sélection naturelle. Tu es un monstre! Sors cette petite vermine d'ici. Enferme-la! Summer, ma puce, respire. Respire, allez. Summer. Non, allez. Maman, papa! S'il vous plaît. Sors-la de là. Laisse-la partir, pitié. Pitié. Boss, le résultat ADN vient de tomber. Summer est bien votre fille. Elle est vraiment la mienne. Mais ça a été dur pour elle chez les Hayes. Scarlett a refusé le mariage arrangé avec les Whitmore. On la méprise, on l'écrase sans arrêt. Et Summer, on la traite de bâtarde. Bon, j'en ai assez entendu. Merci. Au revoir. Sortie d'anniversaire sympa. Elle a déjà 2 ans. J'y crois pas. Joyeux anniversaire, ma puce. Je t'aime pour toujours. Déjeuner après le cours de natation. Elle a nagé dans le grand bain, toute seule. Ma fille grandit à une vitesse folle. Je suis tellement fière de toi. Plusieurs premières fois aujourd'hui. Première cueillette de citrouilles et premier match de baseball. Son père sera jamais là pour ses premières fois. Mais moi, je serai là autant que possible. Elle s'est encore fait harceler aujourd'hui. Un morveux l'a traité de bâtard sans père. Je l'ai emmené manger sa glace préférée, pour lui remonter le moral, à celui qui nous a abandonnés. Jamais je ne te pardonnerai. Tu l'as élevée toute seule. Ça a dû être l'enfer, mais c'est terminé maintenant. Je suis là maintenant et plus personne n'osera s'en prendre à notre fille. Summer? Papa? Ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Summer, allô? Summer, où est-ce que tu es? Papa? Au secours. Summer! Non, plus de réseau. Cypher, je veux impérativement que tu traces cet appel, et je me moque de comment tu vas faire. Tu la retrouves au plus vite. Ils vont bien finir par découvrir que c'est moi le père de cet enfant. Papa, je t'en prie, laisse-la sortir. Elle n'arrive plus à respirer. Elle fait de l'asthme. Ça pourrait la tuer. Ah, regardez qui supplie maintenant. Tu m'as pas giflé il y a 2 secondes de cela. Tu ne devrais pas me supplier. Pitié, Daniel, pitié. Elle a besoin de son inhalateur. Trop tard. La prochaine fois, sache où est ta place. Papa, s'il te plaît. Bon, tu veux la sauver? Réponds-moi alors. Comment te punir pour m'avoir défié sous mon propre toit? 10 coups. Alors tiens-toi droite. D'accord. Vas-y. Laisse-la juste sortir. Laisse-la sortir. Tu affiches encore cette tête arrogante? Papa, elle a visiblement encore rien compris à ce que je vois. Daniel a raison. On doit garder l'enfant enfermé. Espèce de monstre. Je vous jure, s'il lui arrive quoi que ce soit, vous allez tous tomber avec moi. Bien, alors dégage cette petite fille de ta vie. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, je la laisserai vivre. Jamais. Tu n'emmèneras jamais ma fille loin de moi. Summer, ma chérie. Summer, ma chérie, je vais te sortir de là. Summer.
Ça meurt, ma chérie. File-moi cette foutue clé tout de suite. Papa, sauve-moi. Papa, elle perd la tête. Fais quelque chose. Tu vas la lâcher. Je vais te tuer. Elle est où, ma fille?